Bonjour à tous. Content d'être avec vous ce matin pour un message qui s'intitule « Qui peut s'asseoir sur le trône de Dieu dans le sanctuaire céleste ?» J'aime ça mettre des titres qui sont comme des questions, parce que ça nous interpelle. C'est une question... Pardon? Oui, c'est ça. C'est une question qui m'a fait réfléchir dernièrement beaucoup. Puis, il y a le mot « trône » là-dedans. Donc, on va parler du trône de Dieu dans le sanctuaire. Puis, quand on pense à un trône, j'en ai mis un ici. On va sur Google Images, c'est facile, on trouve plein d'images. Il y avait plein de sortes de trônes. Quand on pense à un trône, on pense à quoi? Ben oui, un roi. Qui peut s'asseoir sur un trône? Bien, habituellement, c'est un roi ou une reine. Là, on parle de la reine Élisabeth ces temps-ci. Puis là, c'est le roi, Charles III, qui est monté sur le trône. On dit sur le trône. Il monte, ça veut dire qu'il n'est pas toujours en train de s'asseoir sur le trône, mais ça signifie quoi aussi quand on parle d'un trône? Bien, ça signifie l'autorité. C'est pas tout le monde qui peut s'asseoir sur le trône. C'est celui qui a la légitimité de s'asseoir. Comme Charles III, c'était la succession d'Élisabeth. Peu importe ce qu'on pense de la monarchie, c'était légitime, parce qu'il semblerait que c'est l'enfant de l'Élisabeth, donc il est légitime. C'est lui aussi qui a l'autorité du gouvernement. En Angleterre, c'est comme ça. Hein? Donc, un trône, c'est aussi l'autorité. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut s'asseoir sur le trône. Il doit posséder l'autorité pour s'asseoir sur le trône. Quand il y a eu le camp meeting, il y a déjà presque 2 mois, le dernier message que j'avais fait, peut-être qu'il y en a qui se souviennent, c'était la vision tragique dans l'Église au temps de la fin. Ça, c'était l'image que j'avais mise, puis, parce que c'est tragique. C'était, dans le fond, sur Ézéchiel 8 et 9. Puis, j'avais fait une parenthèse dans ce message-là par rapport au trône de Dieu. Puis, je n'avais pas expliqué beaucoup. Puis, je remercie mon frère David qui est en France, qui a écouté ce message il y a quelques semaines, puis il y avait des questions par rapport à ce que j'avais amené sur le trône de Dieu. Parce que j'avais amené que la table des pains de proposition dans le sanctuaire terrestre, c'était le trône de Dieu. Puis il aurait aimé ça que j'aille un peu plus loin. Puis là, j'ai fait des recherches de plus, puis j'ai amené des textes que je n'avais pas emmenés lors du camp meeting. Puis j'aimerais ça les partager avec vous aujourd'hui. Ça va parler beaucoup du trône de Dieu. Donc, puis la question, c'est qui peut s'asseoir sur le trône de Dieu? Donc, dans le sanctuaire terrestre, qui est un modèle de ce que Moïse lui a été montré, un modèle qui était dans les cieux. Il a vu un modèle, puis il l'a construit comme le modèle qui lui avait été montré. Donc, tout ce qui est dans le sanctuaire terrestre a une signification au niveau céleste. Ça, c'est le type. Puis au ciel, c'est l'antitype. Et même les services et tout le mobilier et tout. Le type, l'antitype. Le type, c'est comme quand on dit, je ne sais pas moi, Moïse, c'était le type de Jésus. Ça veut dire il était ressemblance ou quelque chose qui nous fait, une image qui nous rappelle ou qui nous pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand. L'antitype, c'est la réalité des choses. Le type, c'est qu'est-ce qui nous aide à pointer vers ça. Comme les sacrifices dans le sanctuaire, il y avait un agneau qui devait mourir matin et soir. Mais c'était un type de Jésus. Un type. Mais le type, c'est pas ça qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. L'antitype, c'est la réalité des choses. Donc, au ciel, tout ce qui est dans le sanctuaire avait son type sur la terre, le modèle qui a été montré à Moïse. Donc, quand on avait parlé au camp meeting, je vous avais montré cette image-là. Je vous avais montré l'image de la table des pains de proposition. Puis, il y avait des choses intéressantes qui nous montrent que c'est le trône de Dieu dans le sanctuaire. Pourquoi? Bien, il y avait des textes qu'on n'était pas allés voir, mais on va aller les voir aujourd'hui. Exode 25, 23 à 25, qui est la version Osterwald. Ça nous dit « Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi alentour un rebord de 4 doigts et tu feras à ce rebord un couronnement d'or tout autour.
Donc, il y a le mot, certaines versions, c'est bordure, mais ça peut être traduit par couronnement ou couronne. Dans la version King James, c'est crown. C'est vraiment une couronne d'or. Puis on le voit là, ici, dans l'image que j'ai mise, là, ils ont bien fait. Puis il n'y en a pas seulement une couronne d'or, mais tu feras aussi alentour un autre couronnement. Il va y avoir 2 couronnes d'or. C'est intéressant pourquoi il en met 2. On va voir ça aujourd'hui. Puis aussi, par rapport à une autre pièce de mobilier qu'il y avait dans le lieu saint, il y avait trois choses dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Il y avait la table des pains de proposition, il y avait en face le chandelier qui portait 7 lampes, puis il y avait ici l'autel des parfums. Il y avait seulement 3 meubles. C'était pas embourbé de plein de choses, 3 choses. Puis il y a tous une signification. Il n'y a rien qui est là pour rien. Ça nous montre le plan du salut en Jésus. Puis au-delà du voile, il y avait l'arche de l'Alliance, le propitiatoire, les 2 chérubins, puis à l'intérieur, la loi de Dieu, les tables, la manne d'Aaron qui a fleuri, puis un petit peu de la manne. La verge d'Aaron qui a fleuri, puis un petit peu de manne. Donc, c'était ça qu'il y avait dans la tente d'assignation. Puis, il y avait un élément important qui était situé en face de la table des pains de proposition, qui était le chandelier. Qu'est-ce qui nous est dit dans Exode 25, 36 à 40, qui nous parle du chandelier? Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, il n'y a pas eu à décider quoi que ce soit. Dieu lui a montré. Peut-être qu'il ne comprenait pas pourquoi exactement, mais il a fait fidèlement ce que Dieu lui avait montré, le modèle qu'il lui a montré. Aujourd'hui, on peut comprendre, essayer de comprendre un peu mieux. Le chandelier devait éclairer en face. Il éclairait quoi? La table des pains de proposition qui était située en face, n'est-ce pas? On va aller voir un texte maintenant qui est peut-être la clé pour comprendre pourquoi on peut dire que la table des pains de proposition, c'est le trône de Dieu. Ça se trouve dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, Jésus lui a révélé, c'est Jésus qui lui parle, il lui révèle, il lui montre le ciel. Il lui montre le trône de Dieu dans le ciel. Ça serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il dit. Peut-être ça va nous éclairer. Ça se trouve dans Apocalypse 4. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent combien de lampes? 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous montre que devant le trône, il brûlait 7 lampes. Je veux dire, c'est la même chose que dans le sanctuaire terrestre. On vient de trouver l'antitype. Ici, devant le trône, on comprend maintenant que la table ici des pains de proposition avec ses 2 couronnements d'or, c'est le trône de Dieu dans le ciel. Puis là, vous allez comprendre pourquoi c'est important, parce que on va continuer. Vous allez comprendre pourquoi c'est important qu'on comprenne que c'est le trône de Dieu. Il y a 2 couronnements. Puis il y a 7 lampes qui brûlent devant le trône. 7 lampes ardentes. Puis ça nous parle aussi qui sont les 7 esprits de Dieu. Peut-être vous vous questionnez par rapport à ça. On va prendre le temps de regarder. Dans Apocalypse 1, quand le livre commence de l'Apocalypse, il nous dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Là, il nous amène le même élément qu'on vient de lire dans Apocalypse 4. Les 7 esprits qui sont dans le trône. Puis dans Apocalypse 5, versets 6 et 7, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » On revoit encore les 7 esprits de Dieu qui appartiennent à qui? À celui qui était là comme immolé. C'est qui était immolé? C'est l'agneau. Un agneau, c'est Jésus. Jésus était l'agneau immolé. Il est l'agneau immolé. Et c'est lui qui a les 7 esprits de Dieu.
Le 7 dans la Bible, c'est la plénitude. Donc la plénitude de l'Esprit de Dieu est sur l'agneau, sur le Fils de Dieu, sur son Fils. Puis quand il s'adresse aux églises, dans les lettres aux églises, c'est Jésus qui parle aux églises, n'est-ce pas? Quand il s'adresse à l'église de Sardes, il nous parle aussi des esprits de Dieu. Il écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Dans cette lettre-là, Jésus, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui a les 7 esprits de Dieu. Il est descendu, il va vers toute la terre. C'est les esprits qui vont vers toute la terre. Et c'est l'esprit de Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est intéressant parce que dans Apocalypse 3, la lettre à Laodicée, il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien, l'Esprit de Christ nous parle. Il nous dit c'est mon trône. Jésus lui-même dit, c'est mon trône. Il dit qu'il a vaincu, puis que maintenant il s'assoit avec son Père sur son trône. Donc, le Père et le Fils partagent le même trône. Il dit, je me suis assis sur son trône. Mais il dit, c'est mon trône. Intéressant, hein? Dans Apocalypse 7, verset 10, il criait d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » On voit ici les deux. Dieu, le Père, et l'agneau, Jésus-Christ. Les deux sont sur le trône. Ils partagent le même trône. Apocalypse 7, 15. « C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. » Jésus va dresser sa tente sur nous. Et Apocalypse 7, 17, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Il y a deux êtres qui sont sur le trône, le Père et le Fils, qui est l'agneau de Dieu. Hébreux 8.1, Paul nous dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Jésus est notre souverain sacrificateur. C'était le type sur la terre, il y avait un souverain sacrificateur, et Jésus est notre souverain sacrificateur, c'est l'antitype au ciel. Et il est avec son Père sur le trône en tant que souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'il est notre représentant. Il est de la race humaine. Il y a un homme, le Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu. C'est lui qui est sur le trône de Dieu. Imaginez-vous. Il partage le trône de Dieu. On continue. Dans Hébreux 12.2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » La Bible, il y a beaucoup de passages qui nous montrent, qui nous parlent du trône de Dieu. Puis c'est clair qu'il y a deux êtres sur le trône, le Père et le Fils. Et un passage aussi peut-être qu'on aime beaucoup, que vous connaissez bien, dans Apocalypse 22. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. » On nous parle de deux êtres. S'il y avait un autre Dieu qui mériterait notre adoration, sûrement il serait nommé dans ces textes-là. Il serait dans la liste de ceux qui sont sur le trône, ceux qui partagent le trône. Mais on nous parle de deux. Puis on pourrait se demander, mais pourquoi c'est pas juste le Père qui est sur le trône? Pourquoi il y a le Fils aussi qui est sur le trône? Pourquoi est-ce qu'il peut, lui aussi, s'asseoir sur le trône avec le Père? Pourquoi est-ce qu'il y a le droit de s'asseoir sur le trône? Peut-être vous posez la question. Puis il y a un texte qui est intéressant dans Hébreux aussi qui va nous aider à comprendre. Dans Hébreux 1,
il est dit, celui qui vaincra... Hop, j'avais pas mis cet écran tantôt? OK, pardon. Bien, on l'a vu tantôt. Hein? Mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais le texte que je voulais vous montrer, c'est Hébreux 1. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Son sceptre est un règne éternel. Le règne, c'est son royaume. Puis lorsque Dieu s'adresse à son Fils, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit « Ô Dieu ». Il parle à lui, il dit « Ô Dieu, ton Dieu ». « Ô Dieu, ton Dieu ». Lorsque le Père appelle le Fils, lorsqu'il lui parle à son Fils, bien, il l'appelle Dieu. Et étant donné que dans le sanctuaire céleste, il s'agit du trône de Dieu, bien, il s'ensuit que Christ a légitimement le droit de s'y asseoir parce qu'il est Dieu. En tant que Fils, il a hérité de la même nature que son Père. Sa nature, elle est divine. Donc, seulement un être qui a la nature divine peut s'asseoir sur le trône. Ça qualifie seulement deux êtres dans l'univers, le Père et le Fils. Ce sont les seuls qui ont la nature divine. C'est évident, vous allez me dire, parce que le Fils a été engendré, il est sorti du Père. Donc, c'est certain qu'il a hérité de la même nature que son Père en étant engendré. Il procède du Père. Donc, c'est pour ça qu'il peut lui dire « Ô Dieu ». Mais le Père demeure le Dieu du Fils. « Ô Dieu, ton Dieu, t'a oint ». La source de tout, la source universelle, c'est le Père. Tout vient du Père. Le Fils est sorti du Père. Ça ne fait pas de lui un être moins divin que le Père, parce qu'il a la même nature que son Père, étant son Fils. C'est le fait qu'il est le Fils de Dieu qui le qualifie à être assis sur le trône. Et il y a un conseil divin qui existe, que l'ennemi aurait bien voulu faire partie. Le conseil de paix. C'est le texte qu'on a lu tantôt avant de commencer. C'est dans Zacharie. C'est la version d'Arby ici. Ça dit, « Et tu lui parleras, disant, ainsi parle l'Éternel des armées, disant, voici un homme dont le nom est Germe. » Et cet homme dont on parle ici, le Germe, vous savez c'est qui? Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Et il germera de son propre lieu et il bâtira le temple de l'Éternel, son Père. Lui, il bâtira le temple de l'Éternel et il portera la gloire. Et il s'assiera et dominera sur son trône. Et il sera sacrificateur sur son trône. Et le conseil de paix sera entre eux deux. Amen. Conseil de paix, là où le plan du salut a été élaboré, se passe entre deux êtres, le Père et le Fils. Et ce conseil de paix, où est-ce qu'ils ont élaboré le plan du salut, ça se passe sûrement avant l'incarnation de Jésus sur la terre. Oui. Le plan du salut en Jésus, quand Jésus est venu, s'est incarné, il a été élaboré, ça faisait longtemps. Ils avaient même prévu la chute de l'homme. Et les desseins de Dieu étaient déjà clairs. Le Fils allait se donner. Il a offert sa vie pour se donner et le Père a accepté. Et ce conseil de paix-là ne pouvait pas être avec d'autres. Parce que le conseil de paix pouvait seulement être entre des êtres divins. Une créature ne pouvait pas venir dans ce conseil-là pour élaborer un plan si merveilleux. Et l'esprit de prophétie, je veux dire, c'est clair dans la Bible, mais l'esprit de prophétie nous amène encore plus d'éléments intéressants. Nous amène aussi que le Père et le Fils partageaient le même trône au ciel avant la première venue du Fils de Dieu. Sébastien, excusez-moi, est-ce que je peux
mettons, est-ce que ça s'est passé après que la révolte au ciel? Pas avant la révolte au ciel. Ben, il semblerait que c'était même avant la révolte au ciel, que depuis les temps, pour nous, depuis les temps très lointains, le Père et le Fils avaient déjà prévu la chute de l'homme. Donc, tu sais, Dieu... Ils ont prévu que Lucifer allait tomber? Ben, Dieu, il sait tout. Oui, je sais. Dieu, il connaît le futur. Ça ne veut pas dire que parce qu'il connaît tout, que nous sommes condamnés. Nous avons quand même nos choix à faire. Nous avons le libre arbitre qu'il nous a donné. Et Dieu avait prévu l'apparition du péché, la chute de l'homme par Lucifer qui venait le tenter. Et il avait déjà prévu une manière de magnifier son amour et de solutionner cette problématique-là. Et il y a un passage très intéressant dans le livre de Patriarches et Prophètes. Je l'avais même emmené quand c'était au camp meeting, dans le message que je vous parle au début. Mais là, je vais vous amener la version en anglais, en fait, qui a été traduite de l'anglais. Parce que des fois, les traductions ne sont pas toujours aussi bonnes qu'on voudrait. Il y a des mots qui ne sont pas là. Puis, pas à moi de juger pourquoi l'auteur avait décidé ça, mais il y a une traduction ici meilleure de Patriarches et Prophètes sur ce texte qui dit « Le roi de l'univers convoqua les armées célestes devant lui afin qu'en leur présence, il puisse présenter la vraie position de son Fils et montrer la relation qu'il soutenait envers toutes les créatures. Le Fils de Dieu partageait le trône du Père et la gloire de celui qui est éternel, qui existe par lui-même, entourait les deux. » Donc, ça ici, c'est avant même que l'être humain soit créé. N'est-ce pas? Parce qu'au ciel, les armées célestes, il a commencé à avoir un doute qui a germé dans leur esprit, pour certains d'entre eux, parce que Lucifer a douté. Lucifer, les gens en avaient confiance, les anges en avaient confiance. Il y avait le Père et le Fils, puis le plus grand des anges, celui que Dieu avait confié le plus d'honneur, on va dire, et de commandement, c'était Lucifer, l'ange de lumière, figurez-vous. Très beau apparemment. Puis lui, tranquillement, ça a germé en lui, l'orgueil qui a monté, puis il s'est vu sur le trône de Dieu. Puis il est devenu jaloux du Fils, parce que il n'y a personne qui était là quand le Fils a été engendré. Il n'y avait rien encore qui avait été créé. Tout a été créé par et pour le Fils, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Donc, je sais que tu es en zone, mais pourquoi Dieu n'a pas pris Lucifer comme fils, tout simplement? On ne serait pas là? Pourquoi Lucifer a... c'est une bonne question. Je veux dire, pourquoi... La question pour ceux qui sont sur YouTube, mais c'est pourquoi que Dieu n'a pas pris Lucifer comme fils? Ça aurait conclu ça là, on ne serait pas... Pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas son fils. Parce que le Père a créé Lucifer. Lucifer, lui, il n'était pas comme Jésus, comme le Fils de Dieu, parce que c'est le seul, l'unique que Dieu avait engendré, c'était son Fils Jésus. Pour quelle raison il n'y en a pas d'autres qui a engendré? Tu demanderas à Dieu. Mais il reste que dans sa sagesse, Dieu a engendré un Fils, un seul et unique. Il y a seulement lui qui a été engendré. Il n'a pas été créé. Et ça a fait beaucoup de débats dans l'Église, dans le christianisme. Le fait que certains disaient qu'il était engendré, puis il y en a qui disaient, parce que tu dis ça, ça veut dire qu'il a été créé. Non, il y a une grande différence entre engendré et créé. J'avais déjà amené l'exemple de quand vous avez un enfant, quand une femme a un enfant, est-ce qu'elle a créé un enfant ou elle a engendré un enfant? Elle ne l'a pas créé à partir de rien. Parce que créer, c'est à partir de rien. Il nihilo, comment on dit ça en latin, là? À partir de rien. Le néant. Ex nihilo, c'est ça. Dieu parle et la chose arrive. Dieu a la pouvoir, l'énergie créatrice en lui. Il parle et la chose arrive. Il dit et la chose existe. Donc, quand il a créé Lucifer, il l'a créé à partir de rien. Le Fils n'a pas été créé à partir de rien. Il a été créé, il a été, pas créé, mais engendré. Il est sorti du Père. La même chose
un homme et une femme engendrent un fils. C'est comme ça que devant l'univers, devant les anges surtout, il a voulu montrer aux anges comment le Fils est arrivé à l'existence. Par la naissance, l'engendrement d'une mère à son Fils, les anges ont pu comprendre les choses célestes avant qu'eux soient créés. Fait que ça, c'était pour qu'eux comprennent la dignité du Fils, l'honneur. Pourquoi seul le Fils peut être sur le trône? Parce qu'il n'est pas créé. Il n'est pas adopté comme nous le sommes, nous, la race humaine, adopté dans la famille de Dieu. Mais lui, il est différent. Il est unique. Il est engendré. Mais il est venu après le Père. Mais tout a été créé par lui et pour lui, selon ce que la Bible nous dit. Donc, devant les anges, parce que Lucifer, lui, il n'était pas là quand ça s'est passé. Puis lui, il avait des questions qu'il pensait légitimes. Il dit, pourquoi moi, je ne pourrais pas être sur le trône? Pourquoi moi, je ne pourrais pas être dans le conseil divin? Pourquoi c'est juste Jésus? Puis là, il est devenu jaloux. Parce que Jésus était avec eux. C'était le chef des anges. L'archange Michael, c'était Jésus. Le commandant en chef. Puis il était proche de Lucifer. C'était sûrement les meilleurs bons amis du monde. Mais là, Lucifer était tellement puissant, tellement beau, tellement grand, qu'il a commencé à germer en lui. Puis c'est pas à cause de Dieu, là. C'est pas Dieu qui a mis ça en lui de l'orgueil. Mais ça a germé en lui. Puis là, il a commencé à se demander pourquoi que lui ne pourrait pas avoir la même position que le Fils. Pourquoi il ne pourrait pas être trois à être dans le conseil divin? Regarde, moi aussi, je pourrais vous apporter plein de choses. Puis là, le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué tout le monde. Ça devait être merveilleux. Convoqué toutes les armées célestes. Puis là, il voulait leur présenter la vraie position de son Fils. Pour que ça ne donne aucun doute à personne. Montrer la relation qu'il soutenait envers toutes les créatures, le Fils. Puis là, le Fils de Dieu partageait le trône du Père. Ça, c'était avant même la création des êtres humains. Quand le péché avait commencé à germer dans le cœur de Lucifer, mais que la révolte n'était pas encore étendue au ciel. Dieu voulait par amour, même probablement qu'il voulait peut-être réchapper Lucifer. Et en tout cas, par amour, il voulait montrer, puis il voulait leur faire comprendre qu'il y avait le Père et le Fils. Puis les autres ne pouvaient pas entrer dans le conseil divin parce qu'ils n'étaient pas divins, ils étaient créatures. C'est important de savoir c'est quoi notre position. Si on se prend pour des dieux, puis qu'on ne connaît pas notre position, qu'on est des créatures de Dieu, il va arriver plein de dérives à ça, de ne pas savoir notre vraie position. Lucifer était tout à fait heureux dans sa position. Il ne lui manquait rien pour être heureux. Mais il a voulu être plus. C'est ce qu'on va voir, on va étudier. Donc, c'est important de savoir que le Fils de Dieu était déjà sur le trône de Dieu avant même son incarnation. Puis, il y a un autre texte, un texte qu'on a déjà vu dans le passé, qui nous parle du trône de Dieu. C'est un peu long, mais c'est une vision que Mme White elle a eue. Où est-ce qu'elle a vu deux groupes qui étaient devant le trône. Puis là, on va le regarder de nouveau, ce texte-là, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu, mais le mot « trône » apparaît souvent dans ce texte-là. Puis on va voir qu'est-ce qu'il dit. C'est dans Premiers Écrits. Je vous conseille vraiment ce livre. C'est un livre merveilleux. Premiers Écrits. « Je vis un trône. Et sur ce trône étaient assis le Père et le Fils. » Encore là, ça ne laisse pas de doute. « J'admirais le visage de Jésus et sa personne adorable. Mais je ne pouvais voir le Père, car une nuée glorieuse le couvrait. Je demandai à Jésus si le Père avait la même forme que lui. Il me répondit par l'affirmative. Mais je ne pouvais pas le voir, car, ajouta-t-il, si tu voyais une fois la gloire de sa personne, tu cesserais d'exister. Devant le trône, je vis le peuple adventiste, l'Église et le monde. Je vis deux groupes. L'un était incliné devant le trône, profondément intéressé. L'autre semblait indifférent. Ceux qui s'inclinaient devant le trône priaient en regardant Jésus, qui lui regardait son Père et semblait plaider avec lui. Le Père plaidait avec le Fils. Ils sont vraiment unis. Ils ont un même esprit. Il y avait deux groupes devant le trône. Une lumière jaillissait du Père vers son Fils et du Fils au groupe en prière. Puis je vis une lumière resplendissante qui venait du Père vers son Fils et du Fils flottait sur ceux qui étaient devant le trône. Ça nous parle de ce que je vous ai dit, là. La source de la vie, la source universelle, c'est le Père. De lui jaillit quoi? Une lumière. La vie,
vient du Père et coule vers le Fils, puis ensuite vers nous. C'est comme ça que ça se passe. Mais ils étaient peu nombreux, ceux qui la recevaient, cette lumière, devant le trône. Peu nombreux. C'est triste, hein? Plusieurs la fuyaient même. D'autres y étaient indifférents. Et elle s'écarta d'eux. Quelques-uns l'appréciaient et allaient s'incliner avec le petit groupe qui était en prière. Tous dans ce groupe recevaient la lumière et en avaient de la joie. Leur visage reflétait la gloire de Dieu, qui venait du Père par le Fils. Les deux. Et elle continue. « Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint. » Au-delà du voile. Ça veut dire qu'il était où avant? Dans le lieu saint, n'est-ce pas? Et s'y asseoir. Mais il change d'appartement. Il s'en va dans le lieu très saint. Alors Jésus se leva aussi de son trône. Et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Le premier groupe qui était incliné, qui n'était pas nombreux, mais ils se lèvent aussi. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fût levé. Et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. L'autre groupe était dans les ténèbres. Ceux qui se levèrent en même temps que Jésus ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône. Et il les conduisit un moment. Ensuite, il leva la main droite et dit de sa douce voix, « Attendez ici, je vais au Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements sans tache. Dans peu de temps, je reviendrai des noces et je vous prendrai avec moi. » Peu de temps. Puis un chariot aux roues de flammes de feu entouré par les anges avança près de Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Il s'en va rejoindre son Père. Il se lève aussi, il se lève de son trône dans le lieu saint, mais il s'en va dans le lieu très saint. Là, je contemplais Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements, il y avait des grenades entremêlées de clochettes d'or. On voit ça dans Exode 28. Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi vers lui dans le lieu très saint et priaient, « Père, donne-nous ton esprit. » Jésus alors soufflait sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Retenez bien ça, qu'est-ce qu'il y avait, hein? Le Père, Jésus souffle son esprit sur eux. Puis, ce groupe-là, remarquez qu'il continue à regarder, à fixer Jésus. Par la foi, ils ont passé avec lui dans l'autre appartement, dans la deuxième phase de son ministère, dans le lieu très saint, où le grand sacrificateur sur la terre, celui qui était le type, entrait combien de fois par année? Une fois par année. Pour y faire quoi? La purification du sanctuaire. Et nous sommes le sanctuaire qui veut purifier, n'est-ce pas? Nous sommes le temple de son esprit. Donc, c'est nous qui va purifier. Maintenant, il est rendu dans le lieu très saint pour purifier son peuple. Et il a dit, avant, il a dit, gardez vos vêtements sans tache. Il veut nous rendre sans tache. Si Christ vit en nous seulement. Hein? Donc, si ça fait partie du groupe qui est encore en train de penser que Jésus est dans le lieu saint, on a un problème, parce qu'il n'est plus là. Il est rendu dans le lieu très saint. Il est allé avec son Père. Il a changé de phase de son ministère. Donc, si on est encore dans le lieu saint, ou dans le lieu saint, qu'est-ce qui se passait? C'était pour le pardon des péchés. Le lieu saint, il y avait des sacrifices au quotidien qui se passaient. Quelqu'un avait un péché, il prenait un de ses animaux, il l'amenait, il devait être sans défaut, sans tache, il représentait Christ. Puis, il devait confesser son péché sur la tête de l'animal. Et ensuite, le sang était emmené dans le lieu saint. Et là, il se passait un service pour l'expiation des péchés dans le lieu saint, pour le pardon des péchés dans le lieu saint. Ça, c'était la justification qui se passait dans le lieu saint. La sanctification aussi. Puis Dieu sanctifie comme ça, il essaie de nous montrer l'horreur du péché. Mais si on continue à voir que Jésus a pensé qu'il est encore dans le lieu saint, on a un problème. Parce que là, maintenant, il ne veut pas seulement qu'on comprenne l'horreur du péché, il veut qu'on arrête de pécher. On devrait ne plus être dans le péché, de dire « je pêche, je me repens, je demande pardon, je repêche encore, je demande pardon », continuellement en train de pécher, puis de jouer avec le péché. Le péché, c'est ça. Je suis de même, on ne peut pas rien faire. Bon,
Mais dans le lieu très saint, c'est autrement. Dieu veut extirper, il veut l'éliminer, il veut enlever le péché de nous, il veut qu'on soit irrépréhensible. Et maintenant, on doit pointer nos regards vers où? Vers le lieu très saint, là où il est. Il a levé de son trône, il est allé dans le lieu très saint. Regardez ce qui était dit ici. Beaucoup d'amour, il a soufflé son esprit sur le groupe qui était rendu dans le lieu très saint. Il avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Hein? Je me retournai pour voir le groupe qui était resté incliné devant le trône. Ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Satan apparut près du trône, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Ah! Il va là, puis il se fait passer pour Dieu. Je les vis qui regardaient vers le trône et priaient, « Père, donne-nous ton esprit. » Mais le Père n'est plus là. Donc, qui est-ce qui va répondre? Quand on prie un faux Dieu ou une mauvaise conception de Dieu, quelqu'un va répondre. Mais ça ne sera peut-être pas le bon. Il dit, « Donne-nous ton esprit. » Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique, où il y avait de la lumière, beaucoup de puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix. Le but de Satan consistait à les séduire, et avec eux, les enfants de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, la séduction est grande. Ça veut dire que Satan a un esprit. Personne ne penserait que c'est un autre esprit en dehors de lui. Hein? En parenthèse, c'est son esprit, l'esprit de Satan. Il a soufflé son esprit sur ce groupe-là, qui était encore en train devant le trône dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Ils n'ont pas changé d'appartement. Puis qu'est-ce qui a soufflé sur eux? Bien, beaucoup de puissance. C'est étonnant de voir que quand Jésus avait soufflé sur ses disciples, il y avait de la puissance et de la lumière. Mais ici, c'est dit beaucoup de puissance. Donc, la séduction va être grande, mes frères et sœurs. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. C'est ce qui va différencier le vrai du faux, le peuple de Dieu et ceux qui sont dans l'erreur. L'amour, la joie, la paix. C'est pour ça que tu disais tantôt, hein, à Antioche, ils ont été appelés chrétiens pour la première fois, et les chrétiens, on les reconnaît à l'amour qu'ils ont entre eux. Que Dieu nous aide, nous donne son amour et sa paix et sa joie. Et il le fait. Et il y a un autre texte intéressant ici, qui est dans une lettre qu'on n'a pas en français, une lettre qui a été écrite en 1909 par Mme White, la lettre 189. Ça dit, « Mais Lucifer, l'ange le plus glorieux après le Christ, se croyait égal à Dieu et a fait l'effort, à cause de sa beauté et de sa gloire, d'être à côté de Dieu, et alors il pourrait élaborer les plans de Dieu. » Lui, il voulait faire les plans de Dieu. C'est pas rien. Ainsi, Lucifer a revendiqué la position à côté du Créateur. Mais Christ était l'unique Fils engendré de Dieu. Amen. C'est clair, hein? Lucifer a fait la guerre au ciel et il ne voulait pas prendre la position que Dieu lui avait assignée. C'est pourquoi il est tombé de sa haute condition et il a été dans le monde un élément belligérant contre les plans de Dieu. Et a eu un grand pouvoir pour séduire et tromper les âmes, pour les ruiner. Il y a eu deux partis dans le monde, le vrai et le faux. Et ça va prévaloir jusqu'à la fin, malheureusement. Il va y avoir le vrai et le faux. Et une grande séduction qui est devant nous. Et vous connaissez, dans la Bible, à quel endroit on nous parle de ce Lucifer, l'astre brillant? Vous savez où, hein? Dans Ésaïe. Ésaïe 14. Ésaïe 14, versets 12 à 14, nous parle de Lucifer. Il est dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Voici le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai quoi? Mon trône, au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus, encore plus. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. » Dans le sanctuaire, dans Exode 40, 22, il est dit, « Il plaça la table dans la tente de la rencontre sur le côté nord du tabernacle, à l'extérieur du voile. » Donc, l'extérieur du voile, ici, dans la première pièce, du côté nord, il y avait la table des pains de proposition. C'était le trône de Dieu. Et Lucifer, lui, voulait être semblable au Très-Haut. Il voulait être comme Christ, finalement. Il était jaloux de Christ. Et il voulait mettre son trône, lui aussi, au nord.
Ça veut dire qu'il voulait prendre la place de Dieu sur le trône. Il se voyait comme semblable à Dieu, même au-dessus des étoiles des cieux. Mais c'est intéressant le mot qui était utilisé, semblable au Très-Haut, comme le Très-Haut. Il y en a seulement un qui est comme le Très-Haut, et c'est Jésus. Et la Bible nous le dit. Quand on sait que les noms dans la Bible ont une signification, vous savez quel est le nom de Jésus avant qu'il soit incarné sur la terre, le Christ? Michaël. Michaël. Dans Daniel 10, verset 13, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Michaël. Ça veut dire quoi, Michaël? Je l'ai mis ici. Le mot Strong, le numéro, c'est 4317, Michaël. Elle, je ne me trompe pas, ça veut dire Dieu. Hein? Et la définition de Michaël, la signification, ça veut dire qui est semblable à Dieu. C'est comme une question. Puis la réponse, c'est qu'il y en a juste un qui est semblable à Dieu, c'est Jésus, c'est Michaël, le Fils de Dieu. Satan aurait aimé ça être Michaël, être comme Dieu, mais il ne l'était pas. Il ne l'était pas, il y avait seulement le Fils qui était semblable. Et parce qu'il a vaincu, mais là, il a encore plus la légitimité. Aujourd'hui, en tant que Fils de l'homme, il a encore la légitimité d'être sur le trône. Et c'est ce que le texte qu'on a lu tantôt nous dit. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Lui, il a vaincu et il est sur le trône de Dieu maintenant. Comme il a toujours été avant aussi. Et nous, en lui, nous sommes aussi, il veut que nous soyons assis sur son trône. Il n'y aura pas 144 000 ou des myriades de personnes assises sur le trône. Mais on comprend que c'est en Jésus que nous sommes sur le trône, parce que lui a la nature humaine autant que la nature divine. Donc, il y a un humain sur le trône. Notre représentant, le second Adam. C'est pour ça qu'en lui, nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Alléluia, oui. Il y en a un dans le monde, un homme de péché, qui veut aussi, qui se prend aussi pour Dieu. Ça ne lui vient pas de lui-même, ça lui vient de l'ennemi. On le voit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il veut s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est Satan qui est derrière. Satan, autrement dit, a réussi sur terre ce qui n'avait pas réussi au ciel. Il reçoit maintenant de l'adoration comme Dieu par le biais de ce faux concept de Trinité. Il aspirait à être semblable au Très-Haut et même à élever son trône au-dessus, comme on l'a dit, des étoiles de Dieu, selon Ésaïe 14. Sur le trône du sanctuaire, qui est la table des pains de proposition, qui était située au nord, il y avait combien de couronnes, on a dit? 2 couronnements. C'est pas pour rien qu'il y en a 2. Il y a un enseignement que Dieu veut nous donner par rapport à ça. Bien, il y avait le Père et le Fils, 2 couronnements. Et il y avait combien de piles sur la table, des piles de pain? 2, seulement 2 piles de pain. Et on peut le voir, ça, je pense que j'ai mis le texte, oui, dans le texte. Oui, il y avait 2 piles de pain de 6 pains chacun. On voit ça où? Est-ce que je l'ai mis? Le texte en haut, il est écrit en haut. Ah, OK, Lévitique. 24. Lévitique 24. OK, mais je pense que je ne On va le l'ai voir dans pas le- mis. Ah ouais, je ne l'ai pas mis ici. Mais on va aller le voir dans la Bible. Lévitique 24. Je vais vous le lire si vous voulez. C'est les versets 5 et 6. Ça dit, « Tu prendras de la fleur de farine et tu feras cuire 12 pains de 6 kg chacun. Tu les disposeras en 2 rangées de 6 pains sur la table d'or pur devant l'Éternel. » Donc, Dieu a donné des instructions à Moïse de faire 12 pains, puis de les disposer d'une manière particulière, en 2 piles de pain, de 6 pains chacun.
il aurait pu dire, prends les 12 pains, fais 3 piles. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, fais 2 piles. Il y a un enseignement là-dedans. Pourquoi sur le trône de Dieu, où est-ce qu'on sait que tout ce qui est dans le sanctuaire est un type du ciel, pourquoi est-ce qu'il aurait mis 2 piles? Pour le plaisir? Non, le trône, ça représente le trône de Dieu. Il y a 2 couronnements. Ça veut dire qu'il y a 2 sur le trône, le Père et le Fils. Il n'y en a pas 3. Et comme on l'avait vu, ça fait 6 piles 2 fois. C'est ça l'enseignement. Et pourquoi que, vous savez qu'est-ce qu'on dit, hein? Le nombre de la bête? Si on ajoute une section, ça fait quoi? C'est 6. Donc, c'est intéressant. Pour la plupart des gens, ça ne veut rien dire, ou c'est quelque chose qui est une fable. Mais pour nous qui connaissons le texte qui dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Satan aimerait bien être sur le trône. C'est ce qu'on a vu. Mais il n'est pas sur le trône. Mais aujourd'hui, avec cette idée, ce faux concept de Trinité, ce concept philosophique-là dans l'esprit des gens, bien, il a réussi à avoir de l'adoration sur lui. Donc, la table des pains de proposition, c'est le type du trône qui est dans le ciel, que Moïse avait vu. Puis Satan, bien, il voulait s'asseoir. Il voulait avoir sa place sur le trône de Dieu. Extrêmement jaloux du Fils de Dieu. Puis il a élaboré un chef-d'œuvre de séduction et de tromperie avec ce faux concept de Trinité, parce qu'il voulait avoir de l'adoration sur lui. En fait, l'adoration d'un Dieu en 3 parties, c'est une forme d'idolâtrie. On l'avait vu au camp, on avait bien étudié ça, je vous recommande d'aller réécouter si vous ne vous en souvenez plus. C'est de l'idolâtrie. Donc, dans Hébreux 4, verset 16, il nous est dit, « Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. » On n'a rien à craindre. On peut s'approcher avec confiance du trône de la grâce. Le Père et le Fils sont là et ils nous donnent la grâce. Nous respirons la grâce aujourd'hui sur cette terre, constamment. Et cette grâce-là, elle émane du trône. Et c'est pour ça qu'on peut se présenter devant le trône avec confiance, avec assurance, devant le Père et le Fils. Vous savez que dans les salutations des lettres du Nouveau Testament, on peut voir d'où provient la grâce. Je vais vous mettre plusieurs versets, mais pas tous, qui vont vous montrer rapidement tous ces textes. Il est dit à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix sont données de deux, le Père et le Fils. 1 Corinthiens 1, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Galates 1, 3, grâce et paix à vous de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Philémon, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. 2 Jean 1, 3, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Il y a quelque chose d'assez impressionnant ici. Hein? Plein de preuves. D'où proviennent la grâce et la paix? Du Père et du Fils. Du Père et du Fils. Je veux dire, on aurait pu aussi citer Éphésiens 1.2, Philippiens 1.2, Colossiens 1.2, 1 Thessaloniciens 1.1, 2 Thessaloniciens 1.2, 1 Timothée 1.2 et 2 Timothée 1.2. Mais ça fait beaucoup. Oui? Il aurait pu dire aussi de l'Esprit de Jésus-Christ et de l'Esprit de Dieu. Il aurait pu, ah oui. Oui, oui. Mais, je veux dire, quand on est un adepte d'un Dieu en 3 parties, pourquoi est-ce qu'il nomme pas les 3? Ça veut dire l'autre, il n'est pas important? Si là, le concept de Trinité, c'est que les 3 seraient co-éternels et co-égales. Pensez à ça, là. Ça veut dire les 3
sont autant importants l'un que l'autre. On dit, ah, le Saint-Esprit est discret. Mais, je veux dire, si tu crois que le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est un Dieu, ou une partie de Dieu, bien, tu lui dois la même adoration. Tu devrais le prier. Ah, on ne prie pas cet esprit, mais il est discret. Mais on peut pas avoir un raisonnement correct. Si on croit à la Trinité, on devrait prier, on devrait adorer le Saint-Esprit. Alors qu'il n'y a aucune indication dans les Écritures qui nous dit que qui que ce soit a adoré Dieu, le Saint-Esprit. Vous ne trouverez pas ça. Si vous le trouvez, venez me voir, mais vous ne le trouverez pas. Ça n'existe pas. Le mot Trinité, d'ailleurs, n'existe pas dans la Bible. Donc, la Bible est claire. Il y en a deux sur le trône. La grâce et la paix nous viennent de ces deux-là, du Père et du Fils. Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la séduction de l'ennemi est vraiment très grande. Il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et va jusque-là la tromperie. La majorité sera séduite et trompée, malheureusement. La Bible nous dit qu'il va rester un petit reste, qu'on appelle les 144 000 à la fin, quand cette tromperie-là va être partout. Puis eux vont suivre l'agneau partout où il va. C'est le petit groupe qui a suivi Jésus et le Père quand ils ont changé d'appartement, ils sont rendus dans le lieu très saint. Ce petit groupe-là. Et ils ont les yeux fixés sur Jésus. Et dans l'Apocalypse, il nous parle de ce groupe-là. Puis vous allez voir où est-ce qu'il se trouve quand il nous en est parlé. Dans Apocalypse 14, « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Alors, il y en a deux noms. Il n'y en a pas d'autres, hein? « Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône. Ils sont en train de chanter devant le trône du Père et du Fils. Et devant les 4 êtres vivants et devant les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Les femmes dans la Bible, ça représente quoi? Les églises ou des églises apostates. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ils suivent l'agneau partout, comme la vision de Sir White tantôt. Exactement. Il y a vraiment une belle harmonie entre la vision qu'on a vue tantôt et ce qu'on voit ici. Les 144 000 se tiennent irrépréhensibles devant le trône de Dieu, sans tache. Et c'est ce que Jésus recommandait dans ce qu'on a vu dans l'esprit de prophétie, dans la vision, de se garder sans tache. Seulement Jésus peut nous garder sans tache si on garde les yeux fixés sur lui, si on sait où est-ce qu'il est rendu. Qu'est-ce qu'il fait Jésus dans le sanctuaire céleste? Où est-ce qu'il est Jésus présentement? Est-ce que les gens se posent la question où est Jésus présentement? Bien, il est en tant que grand souverain sacrificateur dans le lieu très saint, en train de purifier son peuple. Puis devant le trône, qui est-ce qui va pouvoir se tenir devant le trône? Un peuple sans tache, irrépréhensible. Pensez-vous que devant le trône, ceux qui vont l'adorer, les 144 000, pensez-vous qu'ils vont savoir d'où vient la grâce et la paix? Oui. C'est sûr. Ils vont savoir que ça vient du Père et du Fils. Ils vont avoir la vérité par rapport aux tromperies et aux séductions de l'ennemi, qui lui voudrait être semblable à Dieu, puis qui s'est trouvé une manière de l'être, une grande séduction, une grande tromperie. On le savait qu'à la fin, la séduction, la supercherie allait être grande, mes frères et sœurs. On n'avait peut-être pas idée à quel point ça allait être grand. En tout cas, moi, ça fait seulement quelques années, 3-4 ans, que j'ai commencé à étudier ce sujet-là du Père et du Fils. Puis j'en suis renversé de voir à quel point l'ennemi a réussi à séduire toute la chrétienté, à peu près. Il en reste que très peu, un petit groupe. C'est vraiment spécial.
Puis tellement que les gens disent, ben, est-ce que je suis dans le bon groupe? Je suis dans un petit groupe. Tellement petit groupe, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres? Mais il va en avoir d'autres. Parce qu'il y a un grand cri qui va être donné sur cette planète. Puis des fois, on se pense tout seul, mais il y en a beaucoup d'autres. Puis Dieu est en train de susciter de toute façon, de faire un réveil par rapport à cette question-là. Parce que c'est important de savoir quel Dieu on adore. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les 144 000 vont connaître la vérité sur le Père et le Fils. Moi, j'en suis convaincu. Puis ils ne seront pas dans l'adoration d'un faux concept de Dieu, puisqu'ils sont irrépréhensibles. Ils vont avoir une juste compréhension de qui est Dieu. Puis ils vont se tenir debout devant le trône, sachant que seuls le Père et le Fils peuvent s'y asseoir. Pour ce qui est de la grande multitude des rachetés qui vont être présents aussi au ciel de toutes les époques de l'humanité, il va sûrement en avoir qui avaient une fausse conception de Dieu, qui étaient trinitaires. Moi, je suis convaincu de ça. Des gens que pour eux, c'était quelque chose d'inconscient ou involontaire. Ils se sont endormis dans l'espérance du retour de Jésus et ils n'avaient pas la juste compréhension. Mais n'oubliez pas qu'ici, les 144 000 sont une prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Ça veut dire que parce qu'eux, ils ont accepté que Jésus les purifie complètement et qu'ils sont sans tache et irrépréhensibles, parce qu'eux ont démontré la puissance de l'Évangile, ils sont rendus matures en Christ, c'est parce qu'eux ont arrivé à cette maturité-là que Dieu peut amener le reste de l'humanité qui avait encore qui n'étaient pas exactement dans toute la vérité. Donc, il y a des gens qui vont accepter joyeusement la vérité rendue au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans les 144 000, avant que Jésus revienne, ils vont avoir compris cette vérité-là du Père et du Fils. Il n'y aura pas de trinitaire dans les 144 000, si je peux être plus clair. De trinitaire dans les 144 000. Sûrement pas. Donc, n'oublions pas que la Trinité, c'est une contrefaçon que Satan a imaginée pour détourner de la véritable adoration. C'est de l'idolâtrie. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean, il termine sa première lettre, nous demande de prendre garde? C'est très clair. Sa première lettre, elle est tellement belle par rapport au Fils de Dieu. Puis à la fin de ce chapitre-là qui nous parle du Fils de Dieu d'une façon phénoménale, mais incroyable, il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Mais on se dit « Aujourd'hui, on n'a pas des idoles, on n'adore pas des statues. » Mais non, mais on peut avoir une idole philosophique. Et ce concept de Trinité-là, c'est une idole philosophique. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et je terminerai avec le texte qu'on a déjà pris dans Hébreux, pour qu'on n'ait aucune crainte. Suivons Jésus par la foi, là où il est rendu dans son ministère dans le sanctuaire céleste, et approchons-nous avec assurance, comme dit le texte, avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Jésus a promis d'être avec nous par son esprit, l'esprit de Jésus lui-même. Il a dit que je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais il va nous abandonner. Mais que Dieu vous bénisse dans une meilleure compréhension du Père et du Fils. Amen.